Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour tester du maquillage Primark. J'avais déjà testé une ou deux fois le maquillage qu'ils proposent, mais c'était il y a assez longtemps. Il y a certains produits que j'ai gardés jusqu'à finir, notamment le fond de teint, c'était un de mes produits préférés. Là je sors du magasin, j'en reviens plutôt. Mon sac est là, il y a tout ce que j'ai acheté à l'intérieur. Actuellement je crois qu'il me reste plus rien dans mes tiroirs de Primark puisque ça a tout été terminé, ou alors les produits que j'ai pas aimés je les ai donnés. Du coup aujourd'hui ça va être entièrement première impression. Je vous ai filmé tout à l'heure quand j'y suis allée dans le magasin, je pensais vraiment pouvoir plus vous filmer, mais en fait il y a eu un monde de fou. Je vous laisse du coup avec les plans que j'ai filmés pour vous montrer un peu comment ça se présente en magasin si vous aviez jamais vu. Voilà, je pense que vous l'avez remarqué, c'était le bazar. J'ai fait 15 fois le tour pour essayer de trouver un maximum de trucs. Encore ça va, je trouve que cette fois-ci c'était pas trop le bazar, ça a été bien pire. Mais par exemple j'ai pas trouvé de blush ni d'highlighter, impossible à trouver. Ni de base pour le teint, ni de spray fixateur. Le reste normalement j'ai tout. En tout cas let's go, c'est parti, j'ai pris plein de trucs. J'ai tout mis devant moi, je pense que je vais pas vous faire un haul. Je vous présenterai les produits au fur et à mesure, comme ça ira plus vite. Il y a juste ça que j'ai pris. Franchement les masques chez Primark ils étaient pas chers. 50 centimes celui-ci, il était en promo. Et j'ai trouvé, je pense que c'est une laque, spray pour cheveux longue tenue. Dans mes produits terminés je vous avais dit que je cherchais une laque cruelty free, donc celle-ci elle a le logo. Tous les produits sont labellisés cruelty free. Il y a certains produits qui sont vegan. J'ai envie de tester la laque. Regardez, si je me baisse, vous voyez j'ai des petits cheveux là. Ah, ça fait bizarre. Ça fait mouiller un peu le spray. Ouh là là, l'odeur est forte hein. C'est parfumé, c'est pas désagréable mais c'est parfumé très fort. Bon, il faut pas trop en mettre parce que ça peut faire vite effet cheveux gras, sachant que je les ai lavés ce matin, donc là ils sont pas gras. Comme je vous l'ai dit, j'ai malheureusement pas trouvé un produit dans chaque catégorie, notamment pour la base, j'ai pas trouvé de produit, donc je vais mettre ma base habituelle. En plus, comme je vais tester un nouveau fond de teint et un nouvel anti-cerne, finalement c'est pas plus mal, au moins ça permettra de bien tester ces deux produits là. Je l'applique comme je fais d'habitude. Pour le fond de teint, il y avait encore celui que j'aimais beaucoup, qui a une très forte couvrance et qui tient bien, mais j'avais pas envie de le racheter parce que je l'avais déjà eu deux fois. J'avais envie de tester autre chose et j'ai trouvé celui-ci, qui est le Longwear Radiant Matte Foundation. Alors le packaging se présente comme ça, on est sur un flacon en verre, comme vous le verrez c'est un produit qui coûte 7 €. Je l'ai pris dans la teinte 211, alors par contre au niveau des teintes, j'en ai vu 2 ou 3 dans le fond de teint. Donc j'ai pris celle qui, à travers le flacon, me paraissait pas trop mal. C'est possible que je sois complètement orange ou complètement blanche, je n'en ai aucune idée. Il n'y avait pas de testeur et puis tout le monde ouvre les produits et tout. J'ai pris le produit, je l'ai mis dans mon panier. C'est une couvrance moyenne modulable, vegan et fabriquée en Italie. On a un flacon pompe et ça c'est trop bien parce que le fond de teint que j'aimais bien chez Primark, il était dans un flacon en verre comme ça, comme le Estée Lauder, c'était exactement le même packaging et du coup il n'y avait pas de pompe. Et pour l'appliquer j'ai pris des éponges, j'ai trouvé, il y avait plein de sortes d'éponges. Je voulais essayer celle-ci. Il me semble que je les ai jamais essayées. Le lot de 2 éponges était à 1,80 €. Alors celle-ci m'a l'air dure, celle-ci un peu moins. Je vais aller humidifier les deux et on va voir laquelle j'utilise. Me revoilà, alors elles ont pas la même texture et comme je vous disais, alors celle-ci va être trop ferme. Même pas la peine d'essayer, je sais que moi je vais pas aimer, c'est trop ferme. Par contre celle-ci est un peu mieux, donc je vais utiliser celle-ci. Allez, on va voir. Déjà, j'avais peur qu'il soit un peu plus liquide. Niveau couleur, ça m'a pas l'air trop mal. Peut-être un petit peu foncé, mais attendez, je vais juste essayer niveau teinte. Ça va être un peu foncé. Ça fait à peu près 1 minute que je l'ai mis sur ma main. Vous voyez, il commence à s'oxyder un peu. Donc je vais mettre de mon éclaircisseur de teinte chez Makeup Revolution. Je sais pas, je vais mettre peut-être 2 gouttes. C'est beaucoup mieux déjà. Peut-être encore une. Parce qu'il a l'air de vraiment pas mal s'oxyder en séchant. Oh non, j'ai pas envie d'être orange. On va s'arrêter là dans le mélange. Hop, voyons voir ce que ça donne niveau couvrance. Déjà c'est pas une couvrance trop légère, j'aime bien. Pas une couvrance totale non plus. L'éponge est pas mal hein. J'avais un gros a priori sur la forme parce qu'en général les éponges de cette forme, elles me plaisent jamais. Moi j'aime les éponges très aériennes. Franchement j'aime beaucoup. Vraiment là c'est exactement ce qui est marqué, c'est une couvrance moyenne. Plus on en rajoute, plus c'est couvrant. Moi j'en mets quand même pas mal. Dites-moi si vous utilisez des produits Primark au quotidien, si vous avez déjà essayé des produits, s'il y a des produits que vous aimez, d'autres que vous aimez moins. Après on va voir ce que ça donne au niveau de la tenue, je reviendrai vous voir comme d'habitude ce soir. C'est une petite odeur de cosmétique, pas hyper agréable mais franchement c'est pas fort du tout. Du coup je le descends dans le cou puisqu'il y a quand même une différence de couleur, je vais essayer de bien fondre ça. Il s'oxyde pas mal en séchant, prenez ça en compte si vous cherchez une teinte.
Si vous avez des swatchers, des testeurs en magasin, n'hésitez pas à swatcher, à aller faire un tour et revenir parce que vous voyez, là il est en train de sécher, alors il est bien plus clair quand même que de base. Là c'est la couleur de base et là c'est avec l'éclaircisseur. Mais, vous voyez, je suis en train de devenir orange là. Vous en rendrez pas trop compte en caméra. Attendez, je baisse l'éclairage pendant que je mets le fond de teint parce que sinon il comprend rien. Et l'éponge, celle-ci franchement elle est pas mal hein. Par contre celle-ci je sens, c'est pas du tout la même texture, vous voyez. C'est comme les IMAX Design, je vous disais il y en a une qui est hyper aérienne et quand ils ont changé la texture, c'était comme ça. Elle est beaucoup moins douce, on sent limite les alvéoles de l'éponge. Là je pars très loin. Franchement le fond de teint niveau texture il est vraiment pas mal, il se voit pas trop sur la peau, ils se font vraiment bien, vous voyez que là par contre il a pas complètement caché mes petites imperfections, mes boutons, donc couvrance moyenne. Je pourrais en rajouter je pense pour avoir plus de couvrance mais si j'en rajoute je vais être encore plus orange, moi je vais arrêter là. Je vais plutôt mettre une pointe de correcteur dessus. Radiant Matte Foundation. C'est un lumineux qui fait pas trop gras en fait. Je pense que c'est pour ça qu'ils disent lumineux mat quoi, Radiant Matte. Après c'est plus Radiant que mat pour moi. Ils font des bons fonds de teint en fait Primark si vous avez un petit budget. Parce que là du coup on est sur un fond de teint qui coûte 7 €, c'est pas très cher. Je vais mettre mon anti-cerne habituel sur mes boutons là. Parce que j'ai pas envie que ça fausse quoi que ce soit, parce que j'ai pris un anti-cerne chez Primark, mais je préfère l'appliquer uniquement sur les cernes, l'anti-cerne. Du coup c'est mon anti-cerne qui d'habitude est trop foncé et plus clair là, ça grise. Voilà, juste pour unifier, c'est pas complètement caché, on voit encore mes boutons, c'est pas dramatique. En anti-cerne il y en avait deux, j'ai hésité, j'ai pas trouvé trop de différence entre les deux. Là j'ai pris le Liquid Concealer Medium Coverage que j'ai pris dans la teinte 6 Cool Sand. On a 2,6 ml, donc il n'y en a pas énormément à l'intérieur. Après, il est quand même pas cher du tout pour 3 €. Je pense que ça peut le faire. Alors là, le produit, c'est marqué fabriqué en Chine, toujours cruelty free. Hein. J'avais dû en tester un anti-cerne de Primark. Par contre, là, j'ai aucun souvenir. Et c'est possible que ce soit celui-là. L'embout est tout petit comme un gloss. Ça, j'aime pas trop. La couleur, si ça s'oxyde pas, est pas mal par rapport au fond de teint. À mon avis, ça va s'oxyder. Je trempe mon embout 2 fois dans le produit par œil. Ouais, ça s'oxyde. La forme de l'éponge, elle est cool pour le fond de teint parce qu'il y a une... Enfin, c'est arrondi et l'arrondi est assez grand. Par contre, pour l'anti-cerne, je suis pas fan. Je préfère vraiment ce genre d'embout parce que c'est pratique. Mais là, je sais que je vais pas aimer, donc je vais quand même essayer avec ça. Alors... voyons voir ce que l'anti-cerne donne. Il promettait une couvrance moyenne. Là, il y a un truc qui me plaît pas. Vous voyez, l'éponge, elle fait des marques. Ouais, moyenne. Moi, j'aime bien quand c'est fort. Pour moi, ça manque un peu de couvrance. J'ai encore baissé la luminosité. On va finir dans le noir. Hein. L'éponge, ouais, c'est pas assez précis du tout. Hein. L'anti-cerne sur le contour des yeux... il est pas moche, il est assez fin, on le voit pas trop. La couvrance est moyenne, je dirais, ouais, moyenne. Moi j'aime quand c'est fort, donc c'est pas assez pour moi, ça manque un peu de couvrance. Mais franchement c'est pas moche, le résultat est bien. Alors j'ai pris une poudre, il y avait soit la poudre que j'avais déjà essayée, que j'aimais mais sans plus, soit cette poudre que je n'avais jamais vue. C'est la Skin Balm Blurring. C'est une base. Oh non! Je vous jure, je suis trop déçue. En fait, j'avais une base floutante. Elle était dans les poudres. Du coup, je l'ai prise en pensant que c'était une poudre. Je sais pas si vous verrez dans le packaging, mais c'est tout au fond ici. Du coup, quand j'ai regardé, je me suis dit, bon, bah, c'est de la poudre. Face primer, base de maquillage. C'est une texture crème, on dirait de la crème. Par contre, le pot est rempli à moitié. Je sais pas combien. Ah oui, 15 ml. Il y a la même contenance que dans un contour des yeux. Ça a l'odeur d'une crème hydratante. Je vais l'essayer sur ma main. Ce que ça fait. Pour le moment on dirait plus une crème hydratante plutôt qu'une base de maquillage. Ah ouais non si elle a un petit effet floutant. Mais j'aurais pu la tester, ça me saoule. Bon bah je la testerai une prochaine fois. Et du coup j'ai pas de poudre. Je suis désolée. Je vais appliquer ma poudre habituelle. Au moins le fond de teint je vais le tester dans des conditions classiques. En poudre je vais donc appliquer ma poudre Illamasqua comme d'habitude. Au niveau du fond de teint franchement c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup le résultat. Après avoir poudré, franchement, il se poudre bien, il est pas trop visible sur la peau. J'aime bien pour le moment. Maintenant, je vais essayer la poudre bronzante. C'est la Luminous Sheer Glow Plus Finishing Powder que j'ai dans la teinte 312 Medium. Alors, il doit y avoir d'autres teintes, mais je n'en ai trouvé qu'une seule. J'ai pas eu le choix en magasin. Mais en soi, elle me fait pas peur. Ah si, elle est un peu orange. Je sais pas, mais j'ai quoi dans les yeux? Je prends un pinceau Nush Beauty. Je les aime bien, les pinceaux Nush Beauty. Ah, elle est assez poudreuse. Ah, quoi que ça va. Elle est poudreuse mais elle a pas l'air pigmentée, trop pigmentée.
Elle est un peu trop orangée pour moi. Vu qu'il est pas trop pigmenté, je peux prendre un gros pinceau comme je prends d'habitude. Là j'avais peur que la poudre soit trop pigmentée en fait. Niveau lumière, il y en a, c'est vrai. C'est assez léger, c'est pas pour me déplaire parce que j'aime pas quand c'est trop pailleté. En fait il y a des petites nacres dorées, mais c'est assez léger. En fait vous voyez, il est pas trop pigmenté, mais par contre, je sais pas si vous pourrez voir, il est très poudreux, il y a de la poudre partout. Le bronzer c'est pas un coup de cœur, hein, non, je trouve pas qu'il soit particulièrement intéressant. Et du coup je suis désolée, il y aura pas ni de blush ni d'highlighter puisque j'en ai pas trouvé. Je vais prendre mon blush Milani comme d'hab, le nouveau, que j'applique absolument tout le temps maintenant. Et du coup comme je mets le blush Milani et que le bronzer est un petit peu lumineux, je vais pas mettre d'highlighter. Voilà pour le teint, je vais mettre mon spray fixateur, j'en ai trouvé un de spray fixateur. Alors déjà il était déjà ouvert et en plus c'était un truc hydratant, donc j'allais vous dire qu'il était pas matifiant. Ça servait à rien que je le prenne. Ensuite pour les sourcils, j'ai trouvé un produit qui m'a l'air d'être un feutre, c'est le Dream Brow Pen. Super, j'en ai pour 15 ans à l'ouvrir. Alors le prix est dessus, il coûtait 3 € et je l'ai pris dans la teinte Cocoa. J'espère que ça va le faire, attendez. Ouais c'est ça, c'est bien un feutre. Ah, c'est un feutre avec des embouts poils, c'est trop bien ça. Et en couleur, ça m'a pas l'air trop mal. C'est water résistant. Alors celui-ci, il est fabriqué en Allemagne. C'est fabriqué aux 4 coins du monde. Je suis un peu trop foncée, mais franchement, le teint est vraiment pas mal. Hein. Oh oh, il commence déjà à fuir sur les bords le feutre. J'espère qu'il va pas me faire des trucs bizarres. Là, je me suis rapprochée, j'espère que vous verrez. La couleur est peut-être un poil chaude. Par contre, il marque vraiment bien. Ah, c'est cool! Oh, mince. Ah ouais, la couleur est un peu chaude et foncée, dommage. Pour 3 €, franchement, il est vraiment sympa. Hein. Il est pas... Mince, vite. Il est pas hyper fin. Et bah franchement, il faut que j'arrive à le prendre en main, ce feutre, parce que je les fais pas au feutre habituellement. Mais je le trouve vraiment bien. Le fait que la pointe, elle soit pas en feutre justement, mais en poil, ça fait que ça va pas sécher trop vite, il marque bien, il a l'air sans transfert une fois sec. C'est vraiment cool qu'ils aient sorti ce format. Et ensuite on va passer à la palette, j'ai pas pris de base à paupières parce que je n'en ai pas trouvé. J'ai pris, il me semble que c'était la plus chère, elle est à 10 €, mais c'est celle où il y avait les couleurs les plus intéressantes parce que sinon c'était du neutre ou du smoky. Là il y a plein de couleurs franchement, attendez j'enlève ce truc. C'est bien qu'ils aient mis ça dessus. En plus de la petite protection classique. Alors d'habitude ça m'aurait fait râler, mais chez Primark les gens ouvrent tellement tout que au moins ça fait une protection en plus qui est un peu plus difficile à enlever. Et c'est vrai que les palettes, elles étaient pas ouvertes, enfin elles étaient pas swatchées quoi. Parce que chez Primark c'est un calvaire de trouver un produit neuf. Hein. La palette s'appelle donc Mykonos Paradise et voilà les couleurs que vous avez à l'intérieur. C'est vraiment les teintes que j'aime beaucoup pour l'été. On a du mat, du irisé, du pailleté. Ce que j'ai aimé dans la palette, c'est le mélange du bleu avec du orangé. Vous savez que c'est des couleurs que j'aime beaucoup utiliser pour l'été. Bon, comme je vous ai fait beaucoup de make-up rouge, pas du tout, orange et bleu, je pense que je vais faire juste quelque chose de simple dans les tons chauds. Déjà, il n'y a pas de miroir dans la palette. Moi, j'aime bien quand il y a un miroir, donc je suis un peu déçue. Mais après, bon, elle coûte 10 €, donc on peut pas non plus lui en vouloir parce qu'il y a 3 et 3, 6, 7, cette fois 4, 28. Il y a 28 fards dans la palette. C'est quand même une très bonne quantité, elle a l'air assez complète. Maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau de la qualité. Je vais commencer par prendre le fard Papaya qui est un orangé. Je le prends avec un pinceau estompeur. Franchement, ça a l'air bien pigmenté. Je vais tapoter parce que j'ai un peu la flemme d'avoir des chutes. Au niveau du coin externe et aussi je pense dans le creux, enfin je suis sûre en fait. C'est pas extrêmement pigmenté mais c'est bien pigmenté et en tout cas ça s'estompe bien. J'en mets aussi au niveau du coin interne. Ensuite je vais prendre un pinceau estompeur plus petit, celui-là il est super bien, c'est le Nojo Beauty toujours. C'est le E32 et je vais prendre le fard Beach Life qui a un genre d'abricot clair. La texture a l'air d'être la même, il est un peu poudreux mais il a l'air bien pigmenté. Et je l'applique du coup juste ici au niveau de la transition en fait. Ça va me permettre de bien dégrader mon orangé même si franchement il s'estompe très bien. Et je finis avec un pinceau propre sans matière pour dégrader les bords. Je vais garder le pinceau avec lequel j'avais appliqué le fard Beach Life. Et en fait je trouve que ce fard il se voit pas énormément, il est trop clair par rapport à ce que j'avais mis. Donc je vais prendre le fard Attention. Je vais venir l'appliquer au même endroit que j'ai appliqué l'autre fard en fard de transition. Je pense que ça va apporter une nuance supplémentaire, une nuance qui me manque. Par contre on a vachement perdu le orangé. Vous voyez là il est tout en transparence ici. Je vais essayer d'appliquer le fard Papaya, le orangé ici. Je reporte les mêmes fards que j'ai mis en haut au niveau du ras de cils inférieur. Et je galère, un truc de fou. J'ai pas mis de base en ras de cils inférieur et franchement j'en mets jamais. Du coup à chaque fois c'est un peu moins pigmenté. Mais là c'est pas c'est moins pigmenté, c'est que ça ne prend pas. Là j'ai mis le fard orangé et ensuite j'ai appliqué le fard jaune pour estomper. J'arrive pas à avoir plus d'intensité que ça. Je sais pas pourquoi mais ça ne prend pas. Enfin le fard il accroche pas du tout. J'ai envie de donner un petit peu plus d'intensité. Donc je vais prendre le fard Passion avec mon gros pinceau estompeur avec lequel j'avais appliqué le fard orangé.
Et je vais le mettre au niveau du coin externe. Je vais le rajouter un petit peu par-dessus. Ouais, et ben en superposition, ça ne fonctionne pas. Le fard est invisible. Ouais, je vous avoue que je suis un peu dégoûtée. La pigmentation est vraiment pas ouf, hein. Je pense que ça vous correspondra si vous voulez faire des maquillages légers, qui se travaillent facilement, qui s'estompent bien et que vous voulez pas forcément quelque chose qui soit hyper pigmenté. Là, j'avoue ne pas être emballée du tout par les fards mat. Je vais tester les fards lumineux. Je sais pas trop comment, je pense avec le doigt hein, parce que j'ai envie de tester le Golden Sand qui est celui-là. Ça m'a l'air d'être le plus lumineux de la palette, donc ah oui, ah ouais. Il est sublime et alors au doigt je pense qu'il va être magnifique. Ah oui, ah oui. Alors là par contre celui-là il est beau. Hein. Ah ouais, et c'est fou, j'ai pas retrempé, limite je peux faire l'autre œil. Mais c'est pas limite, je peux faire l'autre œil. C'est incroyable. Alors là, ce fard il est excellent. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le marron et j'estompe au niveau des bords. Ah ouais, bah là celui-ci je suis contente, hein. Il est beau. On dirait que la texture elle est un petit peu crémeuse, il se dépose super bien. Et du coup je vais prendre le fard Santorini qui est le fard le plus clair. Il a l'air moins lumineux celui-là, mais je le mets en coin interne juste ici. Ah. Il n'y a pas de base du coup ici. Et ben non, ça marche pas du tout. Je vais en prendre beaucoup. Je vais mettre un peu de spray dessus et j'essaye. Même là, c'est vraiment pas dingue. Hein. Les mats, ils ont à peu près tous la même texture. J'ai envie de tester un peu les bleus. Les lumineux de la palette ont l'air sympas. Peut-être que le Mermaid serait un peu patchy à l'utilisation, à voir. Mais en tout cas, les lumineux sont vachement jolis. Allez, on continue. Le liner, il s'appelle Look Sharp Liquid Felt Liner. J'espère qu'une seule chose, c'est qu'il ait le même genre de pointe que le feutre pour les sourcils. J'aime quand ils ont des poils, les feutres. Mais pourquoi je fais catastrophe sur catastrophe? Je m'en suis mis partout. Tout ça à cause d'un putain de papier. Oh, et c'est un feutre en plus. Là, j'ai mis de l'eau micellaire, ça part. Donc ça n'a pas l'air d'être un waterproof. Non, c'est pas un waterproof. Ils disent pas waterproof. Fabriqué en Allemagne et vegan. C'est une pointe comme ça, qui est pas hyper fine, qui est feutre, qui m'a l'air bien dur. Un peu tout ce que j'aime pas, quoi. Donc je vais bien m'appliquer. Par contre, il est bien noir. Il est vraiment bien noir. Je pense qu'il tiendra pas longtemps. Ce que j'aime pas dans les liners feutres, en fait, c'est que la pointe elle sèche, c'est ça qui est pénible. J'ai l'impression qu'elle va vite sécher celle-ci. Mais en tout cas là à l'application il est bien noir, il est ferme. Mais finalement ça va. Ensuite j'ai pris un mascara, c'est le Wonderlash. Il y en avait plusieurs de mascara. Il fait de la longueur, de la définition et du volume. Il fait tout quoi. Celui-ci il est fabriqué en Turquie. Le packaging est comme ça, c'est assez sympa. Au niveau de la brosse, ça a l'air d'être une brosse en élastomère. Oui, et qui est pas trop essorée. Vous voyez au niveau de la brosse c'est vraiment des petits bicots, elle est assez fine. Mais j'ai aussi pris un recourbe-cils. Alors niveau packaging ça me plaît pas forcément, c'est un truc Disney. Mais en fait il était à 2,50 € et c'est vrai que les recourbe-cils ça peut être vite cher. Sachant qu'un recourbe-cils est pas forcément bien ou pas bien. Ça dépend complètement de la forme de votre paupière, de vos yeux. Un recourbe-cils qui me correspond peut complètement ne pas vous correspondre et inversement. Donc là je voulais tester parce que le mien, vous me demandez souvent d'où il vient, celui que j'aime beaucoup. Mais c'est une marque qui ne se vend plus, je la trouve même pas sur internet. Alors, ah la prise en main est pas mal. En fait les trucs de mini là, je me disais que ça allait faire un peu nul. Voyons voir ce qu'il donne, sachant que j'ai quand même mon recourbement de cils de ce côté. Oh là là, il est trop gros pour moi. Oh, me suis pincé la peau. Eh bah il me correspond pas du tout. Je passe donc au mascara. Ah, pas mal. J'ai appliqué le mascara, ce que j'aime bien c'est qu'il dépose pas mal de matière. Souvent avec ce genre de brosse là, en petit picot en silicone ou en élastomère, ça essore tellement que ça dépose pas assez de matière. Là, franchement pas mal. Après, je sais pas s'il donne assez de longueur, j'en sais rien. Donc je retesterai au fur et à mesure. Mais en tout cas, ce que j'ai bien aimé, c'est que je peux faire les cils du haut et du bas et qui dépose beaucoup de matière. Donc c'est pas un flop du tout, à retester. Pour finir au niveau des yeux, j'ai pris des faux cils. J'ai pris les Party Lashes #1. Ils sont dans une petite boîte comme ça. Alors ceux-ci sont fabriqués en Chine, ils coûtaient 2 €. J'ai aussi pris de la colle parce que chez Primark ils vendent la marque Duo. Et je vous avais dit que j'avais plus de colle transparente. J'ai enfin racheté de la colle transparente. En mon liner Forever Lils, je repasse par dessus. Le fossile est énorme, donc je vais pas mal le couper. La bande est par contre assez dure. Alors ne faites pas ce que je fais, je vais faire une petite coupe à mes fossiles parce que là c'est trop. C'est mieux, mais j'aurais dû enlever un brin de plus. Mais j'ai la flemme de tout redécoller en fait. Ils sont vachement intenses. J'ai l'impression d'être complètement folle. Et j'ai posé les mêmes fossiles. J'ai l'impression d'avoir 2 fossiles différents. Franchement, celui-ci j'aime bien. J'ai coupé 2 brins à chaque fossile justement pour que ce soit exactement pareil. Mais celui-ci c'est trop.
Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est moi qui les ai posés différemment? C'est peut-être que là il est plus recourbé vu que mes cils, vous savez j'ai fait n'importe quoi avec mes cils ici. Du coup c'est peut-être pour ça, mais je sais pas. Je suis hyper perturbée par ça. Là franchement je l'aime plutôt bien et là je l'aime pas le faux cil. De toute façon je sais que les faux cils je vais les retirer dans pas longtemps parce que je vais faire du montage juste après et ça va me gêner parce que là on les sent quand même pas mal. Donc n'y prêtez pas attention et on va passer aux lèvres. Pour les lèvres j'ai pris un petit kit à 4 €. C'est un liquide mat avec un crayon. C'est la teinte Little Lies, petit mensonge. Ce serait bien plutôt de les dire en français. Je m'attendais à ce que ce soit très crémeux et pas du tout. Bon le crayon c'est un coup de cœur parce qu'il est ni sec ni gras, il a une texture un petit peu cireuse, ce qui fait qu'il marque pas comme un crayon gras ou comme un crayon sec. Il faut quand même pas mal passer et après du coup on a le liquid lipstick. Non, il y a encore une protection. Sous le papier c'est tout gras, je sais pas si vous verrez. Comme si ça coulait, il y avait du gras qui coulait. Ah bah oui, non mais c'est ça, il y a du gras qui coule. Ce que j'aime bien c'est que le liquide mat il est plus clair que le crayon. Peut-être que quand il va sécher, il fonce un petit peu et j'aimerais mieux. Je pensais que ça allait plus faire comme ça, vous voyez, un peu la couleur qu'on voit ici. Finalement, la couleur, j'aime bien. Je trouve que ça passe bien. C'est le genre de couleur que je mets un peu tout le temps. C'est moins orangé que quand je l'ai appliqué, je trouve. Par contre, c'est assez sec, hein. C'est vraiment bien sec, donc j'espère que ça va pas trop dessécher, mais ça m'a l'air un peu sec. Écoutez, on va voir comment ça évolue. Déjà au niveau du teint, j'ai extrêmement chaud, là il fait actuellement 34 degrés dehors, je sais pas combien il fait, je pense la même chose ici. Je boue avec mes éclairages. De toute façon, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour moi et tout de suite pour vous, pour voir comment ça a évolué. Ça fait 7 heures que je porte le maquillage au niveau du teint. J'ai évidemment, comme je vous ai dit, déjà enlevé mes faux cils parce que je supportais plus. Au niveau du teint, franchement, je brille quand même pas mal. Après ça fait 7h30, il a fait plus de 35 degrés aujourd'hui, donc forcément j'ai eu très chaud. J'ai une peau grasse, donc je trouve pas ça complètement déraisonnable. Et je trouve qu'il a plutôt bien tenu le fond de teint. Je brille beaucoup mais il a pas bougé. Encore une fois, je trouve que le fond de teint de chez Primark c'est plutôt pas mal. Pour une première impression, hein, je donne jamais mon avis au bout d'un seul test, mais pour une première impression c'est pas mal. Je suis désolée si vous entendez des gens hurler. C'est mes voisins. Au niveau de l'anti-cerne, il a pas trop bougé, il a pas trop filé dans les plis. Franchement, pas mal au niveau de la tenue. Par contre, comme je vous disais, pour moi, il manque de couvrance. Donc, c'est pas quelque chose que je vais réutiliser. Pour les lèvres, il a tenu ici. Mais vous voyez, là, c'est tout parti parce que je fais ça, en fait, tout le temps. C'est un tic quand mes lèvres sont sèches. Et du coup, il a trop desséché et j'ai fait ça, ça l'a fait partir. Par contre, il a pas une trop mauvaise tenue, mais c'est vrai que c'est un petit peu desséchant comme formule. Au niveau du liner, il a pas bougé. Mascara, franchement, pas mal. Souvent, j'ai des traces de mascara ici. Là, j'en ai pas. Donc franchement, pas mal du tout pour le mascara. Et pour les fards à paupières, eh ben, ils ont pas bougé non plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!